Moi, pour moi, perso, ça a été un truc assez... Je suis pas journaliste. Donc aller à la rencontre de ces gens, ça a été une vraie aventure, c'était une vraie expérience, c'était quelque chose qui m'a vachement touché, parce que j'étais très surpris du discours de ces personnes, qui ont un beau discours sur leur quartier, qui ont une parole, on sent qu'ils aiment vraiment leur quartier, et qui ont une parole plutôt lumineuse. Et moi, bobo blanc, qui me suis installé il y a une petite dizaine d'années dans le quartier, c'est vrai que mes fictions, souvent, elles sont quand même assez sombres. Donc, parfois, ils m'ont un petit peu tarté, quoi. Par exemple, il y a eu ce monsieur qui tient un hôtel. Moi, j'ai écrit une fiction sur un hôtel qui n'est pas encore été diffusé, qui va être diffusé plus tard, et où je l'appelle l'hôtel du glauque. Donc, c'est vrai que ces hôtels, parfois, ils sont glauques. Et lui, il a parlé avec amour de son hôtel, de ses clients, de ces personnes qui recevaient, des personnes qui vivent depuis parfois 30 ans, là où c'est une vraie famille. Je pense aussi que c'était important en termes de réalisation de mettre en lumière une parole réelle de gens qui parlent, qui sont eux-mêmes dans ce qu'ils sont, et de mettre en lumière à côté du travail, nous, de fiction, de comédie aussi, le travail de comédien que fait Benjamin quand il dit des personnages, ce travail d'auteur aussi, et donc de mettre en parallèle la littérature, le théâtre, la comédie, et à côté les voix du réel, et même en termes de son, d'avoir ces sons très bruts de prise de son, qui contraste vraiment avec l'univers très onirique fait par la musique dans les autres épisodes. Donc voilà, vous allez découvrir ça. Pour nous, c'est en effet, c'est une espèce de chorale d'humanité, comme ça, d'humains. On n'est pas toujours d'accord avec leur discours, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais en tout cas, on les a entendus. Vous allez les entendre, c'est ça l'écho. C'est ces personnes qui témoignent, qui parlent de leur vie au sein de ce quartier et qui font écho à nos fictions. Ouais, je crois que les Invincibles, c'est quand même une comédie humaine d'aujourd'hui, hein, de 2020. C'est important qu'il y ait plein de personnages et comme dit Benjamin, pour nous, on les rencontre, on veut vous les faire rencontrer. Et la difficulté, c'est de rencontrer ces personnes et parfois de s'empêcher d'avoir un jugement ou d'avoir une réaction sur ce qu'ils disent et d'essayer juste de prendre ça. C'est ce qu'on vous propose de faire. C'est pas forcément évident, effectivement. Il y a des personnages qui sont compliqués à gérer pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, mais c'est un peu le projet des Invincibles, c'est d'essayer de rencontrer l'autre et de se mettre soi-même un petit peu de côté, enfin d'essayer de le faire. En tout cas, l'écho devrait permettre quelque chose comme ça. Les Invincibles. Les Invincibles.